La nuit fut courte, très courte. On a passé la moitié de la nuit à jouer au chat et à la souris avec le renard. Un renard a tenté de venir voler notre nourriture. Et heureusement, c'est la poubelle qu'il a attrapée en premier. Et donc ça nous a réveillés. Et donc on a eu le temps de vite... Enfin, la nourriture était déjà à l'intérieur de la tente. Mais on a eu le temps de vite rentrer les sacs et tout ça. Parce qu'au fait, ouais, il fouillait. Hein. Et belle bête, quoi. C'est pas du petit renard. Non, non, c'était un vrai grand renard. Oh, désolée, je suis fatiguée. On nous avait prévenu. On savait qu'il y avait un renard qui pouvait rôder dans le coin. Et donc on avait quand même déjà fait un peu attention pour la nourriture. Mais bon, je pensais quand même pas qu'on allait le croiser. Et là, on l'a clairement croisé, il était là. Et au fait, pas peureux du tout. Parce qu'il est dehors en train de farfouiller dans les poubelles qu'il a réussi à dégoter. Et je mets la lampe, il s'en fout. Je crie dessus, il s'en fout. Voilà, je l'observe, il s'en fout. Il se laisse observer. Mais bon, on a gagné. Le renard n'a pas eu la nourriture et ça, c'est le principal. Et donc là, on est en train de nous faire un bon café pour démarrer. Aujourd'hui, c'est une journée assez courte. Et heureusement. Et alors, regardez, en fait, je suis toute serrée parce que j'ai tout le linge qui pend ici qu'on a lavé hier et qui n'est pas tout à fait sec. Donc ça, c'est la rudesse de la montagne. C'est qu'on va démarrer avec des pantalons humides sur nous le matin. Donc on s'est réveillé à 2h du matin avec maman qui disait attends, mais il va mordre. Et puis papa qui disait mais non, vas-y, pousse-le. Et puis ils étaient tous les deux comme ça. Pchit, pchit, pchit. Alors on a compris qu'il y avait un problème. Alors on leur a demandé ce qui se passait. Ils ont dit qu'il y avait un renard et qu'il avait déjà été fouillé dans le sac de papa. Alors nous on s'est dit bon, ok, on va tout rentrer. On a rentré les chaussures, les sacs, tout. Et peut-être 15 minutes plus tard, on a entendu un petit bruit à côté de notre tente. Et en fait, il y avait le petit renardeau qui était en train de gratter sur la tente au fur et à mesure et il commençait à s'exciter sur la tente. Et donc, papa nous a dit faites le plus de bruit possible. Donc, la tente a été bien secouée à ce moment-là. Puis il est parti et puis ensuite il est revenu chez papa et maman. Papa et maman ont dit il est de nouveau là. On a sorti les lampes et puis à ce moment-là ils sont plus revenus. Et maman pense que donc en fait ils ont déjeté toute une poubelle. Donc ça, ils en ont envoyé partout. Et maman pense que leur tanière est là parce que là il y a un trou et c'est un peu dans la colline. Donc maman pense que c'est là parce que il y a souvent... Enfin, déjà, il y avait un randonneur qui était ici la nuit d'avant. Si un renard lui a mangé sa nourriture, nous on a bien fait de tout rentrer parce qu'on a retrouvé 2 sachets de lyophilisé sortis, un jerky, donc du bœuf séché, et un de muesli fruits rouges. Donc heureusement qu'il n'a pas pris plus. Alors, quand tout ça est passé, les renards, mais moi j'étais toujours en train de dormir. Tout le monde était réveillé, sauf tu et moi. Elle a bien mordu, hein. Il a bien mordu. Oh, la tête du matin. Déjà qu'on s'est fait attaquer par les renards, le lait, je sais pas, parce qu'au final il y en a peut-être plusieurs, qui sait. Mais est-ce que vous voyez une supérette dans le coin? À part un beau paysage. Ah oui, ça laissait les vaches, c'est magnifique. Il n'y a rien. Ce qui veut dire que quand vous êtes en plein milieu de qui, ben, si vous n'avez pas à manger, ben, c'est perdu. Et nous, on a la chance d'avoir reçu des paquets de Tactical Food, qui sont ceux-ci. Alors ici, il y en a 2 pour les enfants. Flocons d'avoine et pommes, riz au lait et fruits rouges, et alors un petit breakfast méditerranéen. Et ça, je vous avoue, vous mettez de l'eau avec la pomme pote, et il n'y a plus qu'à déjeuner. Et ça vous fait gagner déjà un temps de fou, parce que le matin, il n'y a qu'à faire chauffer de l'eau, et vous remplissez les petits sachets ici, et puis vous déjeunez. Et après, comme ça, vous êtes directement parti. Il n'y a pas besoin de commencer à apporter des petits déjeuners. Alors, des flocons d'avoine, oui, mais c'est quand même une super astuce. Et en plus, ça pèse pas lourd. La portion est à 100 grammes pour les adultes. Et la portion ici est à 60 grammes pour les enfants. Pour vous dire, nous, les enfants, je pense qu'ils vont manger ça à 4, parce que c'est des bonnes portions. Et nous, on va manger ça. Et comme on a reçu plusieurs échantillons, s'il faut encore, on a encore dans les sacs, on utilise régulièrement. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Merci Tactical Food. Et alors, j'allais oublier le plus important, pour vous, le code de réduction.
il est dans la description de notre vidéo. Nous, ils nous ont envoyé pas mal de nourriture, de survie pour plusieurs jours. Ça nous aide tous les jours. Et donc n'hésitez pas à les commander si vous voulez avoir le code promo, il est donc dans la description. N'hésitez pas à les commander via le code promo, vous aurez au moins des pourcentages sur le petit sachet. Ça fait toujours plaisir. Et comme ça, en même temps, vous nous remerciez et vous nous sponsorisez. C'est un win-win. Et donc quand vous ouvrez votre sachet, c'est ceci. Et donc, coupez le sac. Il y a des endroits pour le découper. Vous l'ouvrez. Vous enlevez ceci qui va à la poubelle avec le par l'emballage. Vous mettez l'eau nécessaire dedans et pour pouvoir fermer le nombre de minutes indiquées. Et ici, c'est par exemple 10 minutes. Et vous mangez. Bon alors, flocons d'avoine, c'est pour qui? T'aimes bien les flocons d'avoine, toi? Oui. Ah, tiens, tu peux prendre le sachet, on va mettre l'eau dedans. Faites un tour de sardine, il en manque une. Allez, c'est parti pour un jour 5. Ça diminue. Bon, aujourd'hui, pas de miracle. Nous allons monter la route qui est là, qui longe là-bas en haut et qui va jusqu'au col là-bas. Et on va rejoindre les portes de l'hiver. Je ne sais pas trop ce que c'est. Pour information, nous avons dormi à 2000 mètres d'altitude. Et le soleil claque déjà vachement bien. En fait, j'ai pris des coups de soleil de monstre hier. Et aujourd'hui, j'ai mis de la crème. J'ai pas encore mis de crème de ma vie. Ou quasiment. Là, j'ai mis de la crème. Ils annoncent 30 degrés. On va cramer. Et alors, d'où l'importance de démarrer tôt. Regardez, le soleil, il est juste là. On va faire la belle montée ici, à l'ombre. On aurait traîné encore un quart d'heure. Regardez, là-bas en haut, le col, il est déjà au soleil. Donc on a démarré un quart d'heure trop tard. Et derrière, le soleil nous rattrape déjà. Ah, je vais vous montrer le lac vert. C'est beau quand même, non? De maman, je viens de me transformer en infirmière. Je vais soigner le bobo de la journée. Sue a glissé, Sue est tombée, Sue veut un pansement. Donc nous allons lui faire un beau pansement pour qu'elle puisse continuer sa journée sur de meilleurs auspices. Hein, ma belle? C'est où que tu as mal, Sue? C'est pas l'autre jambe? Non, l'autre jambe, ça va, elle a pas mal. Ah. Non, c'est un autre jour, ce bobo. Ah. Regarde, je vais mettre du désinfectant. Ce bobo, maman, ça t'a dans le camping-car. Dans le camping-car. Regarde, un peu de désinfectant. Voilà. Ah, c'est quoi qui vient dans ma poche ici? C'est Yoko, elle veut un bonbon, je pense. Ah, mais je sais pas où ils sont, je crois pas qu'ils sont là. Et je vais te mettre. T'inquiète pas. Attends que maman ait fini de soigner. Nous voici arrivés aux portes de l'hiver. Nous avons dormi là-bas en bas. Et je vous fais profiter du col. D'abord, il y a le moyen de monter ici en téléphérique. Et regardez ce qui va arriver. Ça vous donne envie de chanter que la montagne est belle. Ah, je vais mettre là au coin. Bonjour, les portes de l'hiver. C'est pas beau ça? Et derrière nous, ce sont les dents blanches. Est-ce que c'est beau? C'est pas derrière, c'est devant. Ah oui. Oui, c'est devant nous, c'est là. Non, c'est là-bas. Ah non! Mais si, c'est ça les dents. C'est ça les dents blanches? Oui, hein. Ou c'est ça les dents blanches? Non, hein, c'est ça qui ressemble à des dents. C'est ça qui ressemble à des dents en Mais vie? non, à gauche, on dirait des canines. Non, une mâchoire de chien. Oh non, c'est là hein, les filles, les dents. Et si c'était tout? Si c'était toute la mâchoire, hein? Parce qu'au fait, il y en a qui sont hyper calés en géographie, qui vont savoir reconnaître toutes les montagnes qu'ils traversent, etc. Nous, au fait, on profite juste du paysage, donc on n'en sait rien. Bon, je viens de prendre l'application pour pouvoir aller sommet montagneux. Donc ça, c'est bien les dents blanches. Et ça, c'est les hautes cimes. 3200. Au 5e jour, est-ce que tu te sens bien, Olivia? Alors, au 5e jour, je me sens particulièrement bien. J'ai pas mal au dos, alors que le sac pèse quand même 8 kg. Enfin, 7 à 8 kg, ça dépend des bouteilles d'eau.
Sinon, les jambes, ça va parce que dès qu'on a fini la montée, au bout d'une demi-heure, c'est bon. Le seul problème, c'est, et j'avais déjà ça dans le camping-car, mais c'est plus en marchant, c'est que j'ai un petit peu mal aux genoux, mais ça va. On vient de mettre de la crème pour douleur et muscles, etc. Donc, T'es cool quoi. je suis cool. Suivant. Alors moi, je vais bien. J'avais juste au premier jour très mal là, donc j'avais des bleus parce que je serrais trop sur mes hanches. Mais maintenant, c'est un peu parti, mes hanches sont habituées. J'ai un peu mal de temps en temps aux épaules, mais ça c'est à cause du sac. Sinon, j'ai pas vraiment mal quelque part. Sauf dès que je me croque la cheville. À ce moment-là, ça fait mal quelques jours. Bon, sinon ça va. Moi, je continuerai bien comme ça. Ah, c'est quoi ça, Sio? C'est sûr que c'est pour protéger mon bobo. Si ça, c'est pour retour pour pas ça tombe. Ah, et ça fait plus mal maintenant alors? Non. T'es contente que maman elle est infirmière aussi? Ouais. Tu me fais un bisou à la caméra? Mouah. Et là-bas, il y avait un groupe, il y avait... Bon, ben on a quitté les portes de l'hiver qui étaient là-bas en haut. On a fait tout ça, tout. Et on va aller, ben on va franchir ça, hein. Le col de Cou qui nous attend dans 1 heure. À table. Merci Benoît de nous inviter au refuge. Je crois que ce repas va nous faire vraiment plaisir. Et ici, vous savez quoi? C'est du fromage de Serac. C'est un fromage de montagne, frais. Ça va être très agréable, fait avec les restes. Et vous les filles, vous avez pris quoi? Un macaroni Montagnard. montagnard. Est-ce que c'est bon? Ah oui, c'est délicieux. Elles ont toutes pris ça. Il y a un truc qui manque. Il y a quoi qui manque? Manger de pommes. Ah, Ah, tu papa, peux en demander un, s'il y a quoi. commandez un jus de pomme. Alors, Benoît est en... Maman aussi, je veux un jus de pomme. Je vais prendre un jus d'orange, ça va être mieux. Je vais prendre 2 jus d'orange pour moi aussi. Non, ça coûte Un pour cher. deux, Yoko. Un pour deux. Alors, Benoît est en train d'essayer de suivre un peu sur Instagram et c'est vrai qu'on a très du mal à suivre parce que comme on n'a pas beaucoup de wifi, pas très souvent et on n'a pas envie dès qu'il y a du wifi être tout le temps sur notre téléphone, donc c'est un peu compliqué en ce moment. On essaye de jongler entre story, commentaires, YouTube et tout ça et donc voilà, si je vous mets un petit cœur dans les vidéos à vos commentaires, c'est bien que je les ai lus et malheureusement c'est que je n'ai pas le temps de répondre parce que c'est pas possible, sinon ça serait trop de data. Ici on profite du wifi du restaurant pour vite faire des checks et uploader les vidéos. Et donc voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, on se rattrapera après. Bon, ben j'ai déjà pris de l'avance après le restaurant. Parce que Virginie est en train de vite télécharger quelque chose avec le wifi. Les deux grandes remplissent les bouteilles d'eau. Et moi je descends déjà avec les cacahuètes parce qu'en fait c'est un truc horrible. On doit descendre jusque la maison qui est là pour remonter là. C'est bien le truc que je déteste le plus, c'est quand je vois la descente et la montée derrière. Et en plus ça descend bien, ça va redescendre à 1650 pour remonter à 2000. Bref. Et nous on dort cet après-midi là-bas derrière. C'est pour ça que j'aime bien prendre l'avance avec les enfants. Comme ça en fait quand elles sont en bas et qu'elles ont déjà commencé à monter, elles peuvent faire une vraie pause pendant que les 3 autres arrivent. Et ça leur offre une vraie pause. Petite stratégie de filou de derrière les fagots. Passe à côté. Salut vous. Ceci est un soleil qui brûle sur papier à 25 degrés et qui est en train de nous brûler, même si j'ai mis de la crème solaire aujourd'hui, tout le corps. Aujourd'hui c'est un point météo, pas une once de vent, un vrai soleil, un soleil de bonhomme, un soleil de 25 degrés qui à mon avis tape à 30, 32, 33, 34, j'en sais rien.
Et surtout, cette ascension qui nous attend, où on essaie de comparer cette ascension avec les ascensions qu'on a déjà fait auparavant. Et on dit ah ouais, elle a l'air plus facile que celle-là ou que celle-là. Et dans tous les cas, une ascension c'est horrible, ça fait que monter. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt? En fait, la seule possibilité, c'est des petits pas font des grandes montagnes. Des grands pas font des petites montagnes. Et donc c'est ça qu'on dit aux enfants. Marchez lentement, marchez doucement, et vous gravirez la montagne. C'est équivalent pour moi aussi. Hein. J'en peux plus déjà. Ces pâtes montagnards là, ça me reste sur le ventre. Je crois pas que j'aurais dû manger ça à midi quoi. Ah, beau paysage derrière moi, tiens. Coco, 14h24, t'es monté tout en haut. Comment tu te sens? Bien. Fatigué? Oui, maman, j'adore sa Kindle. Alors maman, elle est là-bas. Et elle doit encore monter tout ceci. Oh. Là-bas dans les centres. Et là tout en haut, je pense très fort à elle. Aujourd'hui c'est décidé, je vais enlever du poids à Virginie. On va lui retirer 3 kilos. Parce que c'est trop difficile pour elle. Donc après 4 heures, on va voir ce qu'on va retirer, mais on va retirer du poids. Elle a trop difficile dans les montées. Elle perd trop d'énergie à porter au lieu qu'elle doit prendre de l'énergie pour monter et pas pour porter. Voilà, aujourd'hui, après 5 jours dans les Alpes, on va encore s'alléger. C'est sûr et certain. Alors, Vi, ton côté gauche est en France et ton côté droit est en Suisse. Non, c'est le contraire. Ça, c'est ma droite. En France, ça, c'est ma gauche. Ah ouais. Il y a une borne juste là. Attends, ouais, je suis pas vraiment centre. Là, je suis centre. Alors, la fondue, de quel côté? Il me semble que j'ai vu dans les commentaires quand même que votre fondue préférée, c'était la Suisse. Si j'ai bien fait les comptes. Donc, je vais aller côté Suisse. Ah ben redescends alors. Non, ça va, je vais côté français. Ah ben redescends aussi alors. Ouais, dans tous les cas, il faut redescendre. Une fois qu'on est au-dessus, c'est comme ça. Bref, c'est quand même le signe, une fois qu'on arrive au-dessus, c'est le signe que c'est bientôt la fin de la journée. Alors, vous avez l'impression de monter? Heureusement qu'on a les bouteilles au co et qu'il y a des rivières sur le chemin parce que sinon dès qu'on était arrivé, toutes les bouteilles étaient bouillantes. Donc à chaque fois qu'on voyait une bouteille, on trempait notre chapeau, une rivière, on trempait notre chapeau, on mettait de l'eau fraîche. Heureusement qu'elles étaient là. Bon ben, ça redescend et on va redescendre là-bas en bas. Et j'ai entendu qu'il y avait des grèves là. Grève de quoi? Moi, demain, je remonte pas. Et qu'est-ce qu'elle dit, Sue? Reste dans la ville. Et elle reste dans la ville. Et toi, Yoko? Je vais rester là au-dessus. Elle va rester au-dessus, elle. Ah là là. C'est parti, descendons. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Manger. Allez, laisse-moi après. T'as bien marché aujourd'hui? Oui, moi. Est-ce que t'es fier de toi? Oui, moi. Il est 16h, combien Virginie? Non, 5h14. Il est 5h14, les deux tentes sont plantées. Nous faisons chauffer un café. Nous sommes au bout de notre vie. Aujourd'hui, il a fait très chaud. Mais c'était le dernier jour de gros temps chaud, horrible pour marcher dans la montagne. J'ai des coups de soleil où je ne savais même pas que j'avais de la peau. Demain, on va arriver en ville. On va pouvoir refaire le plein de nourriture. Et j'en ai parlé tout à l'heure, on va s'alléger. Virginie n'est pas encore collaborative, mais ce soir, elle va l'être. Non, je suis mal. Si. On est juste à la frontière avec la Suisse et la France et je viens juste d'allumer Internet 2 secondes pour voir ce qu'il en était par rapport à la vidéo. J'ai vu votre message comme quoi il y avait un mangeage de fin de vidéo. En fait non, la vidéo est finie au moment où on plante la tente. Parce que de toute façon on était fatigué et on n'en pouvait plus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une bande son qui s'est mise après. Et donc ça a continué la vidéo si vous voulez. Mais la vidéo se termine bien au moment où l'on plante la tente. Parce que demain, la vidéo que vous verrez, c'est justement le lever. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été montée sur téléphone. Donc c'est les petits couacs du début. Et allez, je vous donne
en fait, vous avez l'aperçu quelques jours plus tard de où est-ce qu'on est. Toujours dans la montagne. On a bien avancé. Les vidéos suivantes sont prêtes. Elles sont uploadées. Et donc, je vais maintenant que j'ai vu ce qu'il y avait comme problème, je vais vérifier les suivantes demain. Parce que là, en fait, il n'y a quasiment pas de wifi, donc on ne sait rien faire. Et donc, on en profitera à ce moment-là. Je vous avoue que là, on est un peu fatigué de notre fin de journée. On est posé depuis 1 heure ici. J'ai fait à manger pour tout le monde. Et les filles, ce qui leur attend, c'est la vaisselle, remplir d'eau et préparer tout doucement la tente. Enfin, la tente, elle est montée, mais aller au lit. La vaisselle est faite, on a été à la rivière là plus loin. Des fois on n'utilise pas tout le temps du savon. On le lave quand même après une bonne fois. Donc là on a été la faire, on a été remplir toutes les bouteilles d'eau. En fait ce qu'on fait, on prend une bouteille d'eau au cas, on la remplit et puis on verse dans la bouteille. Et puis après on a les deux parce qu'on les remplit toutes les deux. Et ce qui permet d'avoir de l'eau fraîche et bonne à boire tout le temps. Elle est bien faite la vaisselle, c'est bien les filles. Merci. Vous avez quartier libre, bonne soirée. Ah, ça a l'air bien compliqué tout ça maintenant. À cette heure-ci, oui. Il est 7h33. Et c'est vrai qu'on est un peu fatigué de la journée. Je pense qu'il serait intéressant de revenir sur la nuit passée et le renard. Ah ouais? Ouais, parce qu'au fait, vous savez qu'on avait cherché après un pepper spray contre les animaux. On n'en a pas trouvé, donc on n'en a pas pour le moment. Et le renard, c'était pas un petit que j'ai vu, sincèrement, c'était un très gros. Est-ce qu'on peut le qualifier de renard de bonhomme? Il était plus grand que ceux qu'on avait croisés, rappelez-vous, sur les routes de Roumanie. Un renard de bonhomme. Voilà, il était, par comparaison, il était plus grand que les deux qu'on avait réussi à bien vous filmer. Et donc, ici, on arrive à côté d'une forêt. Et c'est vrai qu'on a planté notre tente. Et j'ai déjà entendu des bruits suspects dans la forêt. C'est la forêt du bois de Catsous, normal. Et Dis-toi donc- bien qu'il y a plein de petits yeux qui te regardent. Oui, mais Et qu'il y a déjà entendu juste que tu t'endormes pour commencer à bouger aussi. Ça, c'est les petits yeux pendant la nuit qui font ting, comme dans Bambi. Est-ce que vous vous souvenez du dessin animé Bambi? Oui, mais en parlant des petits yeux, j'ai justement vu les yeux du renard hier parce qu'à un moment qu'il tournait autour et que je cherchais où il était avec ma lampe de poche, à un moment je l'ai vu remonter la colline et en fait je voyais juste ses yeux se déplacer. Donc en fait, ouais, c'est comme dans les dessins animés. La nuit, vous mettez une lampe de poche, c'est comme dans les dessins animés, vous voyez 2 yeux bouger. Enfin bref, tout ça pour dire que je ne suis pas non plus hyper rassurée ici par rapport aux animaux. Je sais, je sens, je ressens qu'il y a des gros animaux dans le coin. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait des animaux extrêmement dangereux, mais on ne sait jamais. Il y a quelqu'un qui, dans les commentaires, nous a quand même relevé le fait que les animaux, ils s'attaquent toujours aux plus faibles. Donc rassurez-vous, on garde toujours un œil sur Yoko et Sue. On ne les laisse pas gambader toutes seules ou juste avec les deux grands de loin, loin, loin. Non, ça jamais. On ne prendrait pas le risque. Sur les chemins qu'on a parcourus jusqu'à présent... Je vais te couper. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est Yoko et les sous les plus faibles alors que c'est eux qui montent le mieux et que c'est nous qui sommes les plus fatigués à cette heure? Parce qu'elles sont plus petites, elles sont plus des profs Ouais, faciles. ouais. Mais au fait, sur les chemins qu'on a parcourus jusqu'à présent, il y a un monde de dingue. C'est une autoroute. On n'est jamais seul. Donc sur les chemins, il n'y a franchement pas de risque pour le moment de croiser des animaux. La preuve, c'est que là où on s'est mis sur notre petit terre-plein, il y a un couple d'Allemands qui s'est installé. Ils ont d'abord cherché plus loin, puis ils se sont rapprochés, puis ils se sont fait ils ont pris les seuls endroits plats. Et au final, ils vont dormir un peu penchés, ces deux-là. Voilà. Et donc, en fait, il y a plein de monde pour le moment. Alors, je ne dis pas que plus tard, on ne sera pas un peu plus dans la pampa. Pour le moment, en fait, il y a beaucoup de monde parce qu'on est aussi proche du Tour du Mont Blanc. On est proche de toutes les randonnées qui sont ici près des stations de ski. Et donc, évidemment, il y a énormément, énormément de monde. Mais petit à petit, il y aura de moins de monde. À ce moment-là, on va... Attends, 2 secondes. Je me fais attaquer par un temps qui n'a pas compris la première fois et qui est toujours là. Voilà. Et donc, oui, on va quand même essayer de retrouver une bombe et on fait toujours quand même attention, évidemment, aux deux petites. Bref, tout ça pour vous dire que ce soir, on a pris les devants, on a mis les poubelles attachées en hauteur dans les arbres. Parce que oui, évidemment, on serait entraîné dans la nature. Et donc, tous nos petits déchets de la journée, on les trimballe. Mais ici en France, même dans les refuges, il n'y a pas toujours des poubelles à disposition pour pouvoir les déposer. Et donc là, on a les poubelles de 2 jours qu'on promène avec nous. Ouais, je préfère promener les poubelles plutôt que de les laisser n'importe où. Oui, voilà, mais donc c'est ça. Mais donc on a nos poubelles, mais les poubelles, évidemment, ça peut attirer. Ce que vous voyez passer sur l'écran, c'est une mouche. Voilà. Les poubelles, ça peut attirer. Bien, Yoko, si tu veux venir avec nous. Les poubelles, ça peut attirer évidemment les bêtes. Bonjour. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Et donc voilà, donc on les a mis en hauteur et cette fois-ci, de base, on met déjà les sacs directement dans la tente. Ouais, Voilà. on est beaucoup plus organisé. Voilà. On est au 5e jour.
Oui, on s'améliore, on On s'améliore. s'améliore. On a de nouveau bien marché aujourd'hui, Ouais. Virginie. Et maintenant, on n'a pas de nourriture fraîche. Donc, a priori, on ne devrait pas trop les attirer. C'est juste les poubelles, au fait, qui peuvent les attirer. Là, j'aimerais juste un fruit, un bon fruit. Ouais, mais tu sais, on a quand même bu un jus d'orange et quand qu'on a bu à midi. Ouais, mais je voudrais quand même. Je me permets, hein, parce que je dois sur la main. Ça fait genre que tu es vraiment dans la brousse depuis super longtemps. Non, t'as non, rien mais mangé. à midi, on a bien mangé. On a mangé Ouais. macaroni du montagnard. Ouais, mais après, c'est le montagnard toute l'après-midi. Oui, hein, parce que donc, macaroni du montagnard, en fait, c'est pas juste des pâtes jambon fromage hein, pour les filles. Il y avait des pommes de terre dedans. ouais, Enfin bref, tout va bien. tout va bien. Heureusement qu'on a largué le chariot. C'est beaucoup plus simple. On Mais n'aurait jamais su, on n'aurait jamais su. là, elle est à côté de moi, elle ne l'approuvera pas. Mais il faut encore enlever du poids. Mais non, parce que je pense que ici on a eu du beau temps, chaleur, machin, et donc on se dit ouais, les trucs de pluie, on n'a pas tant que ça besoin, parce que, mais au fait, on a eu un petit passage de pluie, c'est vrai qu'on n'a pas sorti nos pantalons de pluie, machin. Mais si on sait qu'il va pleuvoir toute la journée, je pense que nos trucs de pluie vont être hyper utiles, et dans les jours à venir, ils s'annoncent du mauvais temps. Oui, mauvais temps. Et alors vient le fameux moment du problème sur le circuit qu'on va emprunter, qui est pas le Morvan, Non, le col du Brévent. Alors, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 2-3 jours. Le col du Brévent est un passage relativement difficile. Alors, c'est pas si difficile que ça pour des adultes, machin, bazar, ok. Pour des enfants, c'est déjà un peu plus compliqué. Disons qu'il y a des échelles et il y a un endroit, il n'y avait pas, où, enfin, bref, il faut se tenir. Je n'ai pas envie de prendre de risques avec les enfants. Je sais en plus qu'il va pas faire spécialement bon temps, a priori, quand on va y arriver. Et je sais pas, depuis le début, je le sens pas. Et avec Benoît, on s'est toujours dit en voyage, c'est un moment, il y en a un qui a son instinct, qui sent pas quelque chose, on ne le fait pas. Je sais pas pourquoi. Mon sixième sens me dit non, faut pas que j'y aille avec mes enfants à cet endroit-là. Donc on le contournera. Donc on restera plus dans le creux par les villes. Parce que voilà, simplement on ne le sent pas. Je le sens pas avec les enfants. Alors Benoît, lui, il le sentait très bien. Moi, je ne le sens Pas pas. de souci. Et donc voilà, on ne le fera pas. De toute façon, on l'a toujours dit. Le but, c'est d'arriver à mer Méditerranée tous ensemble à 6. Oui, c'est ça. Maintenant, donc ça va un peu bifurquer du GR5, on va rejoindre les Houches, et puis j'ai entendu qu'on allait rejoindre... Je sais pas, on verra bien. En fait, l'itinéraire, on le suit, mais on n'est pas tenu absolument à suivre un itinéraire. D'ailleurs, on croise plein de gens et chaque personne a son propre itinéraire de ce qu'on rencontre. Hein. Tout à fait. Donc, tout le monde ne suit pas la trace originale du GR5. Il y a plein de variantes possibles. Et donc, nous, on se laisse guider par notre instinct de jour en jour. Surtout qu'on a remarqué que le GR5, il fait pas des lignes droites. Il nous fait pas mal de... Oui, d'abord Des détours. des détours, et puis des trucs qui sont pas nécessaires. Ouais. Et donc, on va un peu modifier notre façon de voir les choses. On adapte parce que, oui, nous, voilà, le but, c'est vraiment d'arriver au bout ensemble et en bonne composition. Parce qu'on voit des gens qui font vraiment les étapes complètes et qui vont d'un refuge à un refuge et on les voit morts. Et au bout du deuxième jour, on sent bien qu'ils vont pas tenir la cadence, ils vont pas aller jusqu'au bout. En fait, ceux qui réussissent, c'est pas toujours les plus sportifs. C'est ceux, en fait, qui s'écoutent plus et qui vont plus à leur rythme. Parce qu'en fait, les plus sportifs, ils ont tendance à vouloir faire ce qu'il faut, faire les étapes comme il faut. Et le problème, c'est qu'on se crame en montagne. On se crame très vite en montagne. Des petits pas font des grandes montagnes. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire aux petits. D'ailleurs, dans les descentes aussi. Petit pas pour pas glisser. Bon, et alors j'espère que les dernières vidéos vous plaisent. Voilà, vous en aurez, au moment où vous écoutez cette-ci, vous en aurez eu 4. Ouais. J'espère qu'elles vous auront plu. Elles sont montées sous tente. Avec le peu d'internet, on n'a pas internet, hein, donc j'attends chaque fois dans la descente pour les uploader. Et donc j'espère que ça vous plaît. Il les monte sous tente pendant que moi je me repose. Et j'avoue que tous les soirs, je vais coucher hyper tôt. Nous récupérons un rythme montagnard. Oui, voilà, on récupère un rythme, je ne sais pas si c'est un rythme montagnard, en tout cas un rythme d'enfant, ça c'est sûr, parce que je vais dormir en même temps que les enfants, et je me lève à la même heure qu'eux. En parlant des enfants, ne vous tracassez pas, ils vont bien. tous très 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 bien. Alors, à part le petit bobo de Sioux de ce matin, mais au fait, qui n'en était pas vraiment un, elle voulait juste... Au fait, il faut savoir que Sioux, si elle voit une goutte de sang, si elle voit un peu de rouge, il lui faut un pansement, il ne faut plus qu'elle voie le bobo. Et donc voilà, le pansement servait surtout à cacher le bobo à la vue de Sioux. Ou sinon, à part ça, en termes de cloche, j'en ai une, elle s'est déjà soignée. Olivia en a une, que je vais soigner justement ce soir. Et puis on a tout ce qu'il faut avec. Et donc je pense que ça ira. C'est juste des frottements, c'est normal. Dans les descentes, au fait, il faut vraiment se rendre compte, le pied, à chaque fois, il va, même si quelle que soit la taille de la chaussure, va toucher le fond. Et c'est là que ça frotte. Ça frotte. Il y a beaucoup de descentes, parce qu'il y a beaucoup de montées. On a déjà fait plus de 50 km. Hein. Ouais, je sais pas. En fait, il faudrait que je regarde parce que tous les jours, je retélécharge de ma montre au GSM et donc je n'ai pas le total sur la montre. Mais ouais, en fait, on marche bien. On marche beaucoup.
Pour info, je note tous les points où alors je note pas les points où on mange, où on fait des bivouacs, mais tous les endroits où on dort, je les note sur une petite carte. Et comme ça, à la fin de la randonnée, quand on sera arrivé à la Méditerranée, je la ressortirai comme ça. Tous ceux qui veulent le faire en famille, ils diront, bah, tiens, les Binava, ils ont fait ça. Et c'est là qu'on dormait. C'est là qu'on dormait, c'est ça les étapes. C'est créé au fur et à mesure Voilà. du voyage. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Il est temps de vous dire bonne nuit parce qu'au fait, on s'est rendu compte aussi que dans les dernières vidéos, on était tellement crevés Qu'on vous disait pas au qu'on vous a revoir. plus fait des pots au revoir officiels comme il Non, faut. et là j'avais envie Même de les faire un points bon météo, revoir. parfois ils tombent un peu à la trappe, enfin rien ne va plus. Ouh, rien ne va plus. Mais en fait, ça c'est la fatigue. Hein. Et en fait, même le soir, quand on a, je sais pas, vous allez de nouveau remarquer. Hein. Ici, j'ai filmé pas mal jusqu'à arriver au bivouac. Et au bivouac, je suis effondré. Ouais. Sortir le téléphone pour faire des plans et ça, c'est un peu la ramasse. Mais ça va venir avec le temps. C'est une question d'habitude. Il ne faut pas oublier. Il faut qu'on reprenne un rythme. Jusqu'au 7e jour, ça va être compliqué. 7e, 8e jour. À partir du 8e jour, on a l'habitude. On sait, par exemple, via le Saint-Jacques-de-Compostelle, ça va aller tout seul. Ouais. Donc, on sait qu'on a encore 3, 4, 5 jours à tenir. Ouais, les plus durs normalement sont les 3 et 4. Ouais, bah, Eh on ben, est déjà vient à de les 5. passer, donc demain c'est 5. Non, Si. non. Demain, si. c'est 6. C'est déjà 6 Non, Demain, c'est- jamais. Je calcule. On est parti le 25 et on est le 29. 25, 26, 27, 28, 29. Ah ouais, demain c'est déjà le 6e. Eh, ça va vite, tu sais. Mine que rien. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Bye bye. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une hyper grosse cloche au gros orteil qui me fait mal. J'en avais déjà une il y a 2 jours. On l'a mis un pansement, on l'a percé. Mais j'en ai eu 2 qui ont repoussé, on va dire, au même endroit. Oh, c'est pas de chance, ça. Ouais, C'est peut-être pas parce que tu vas chance. trop vite. Parce que tu vas trop vite par rapport à tes parents. Parce que t'as pas honte. Du coup, je suis moitié au pyjama. Le bas, il est toujours en habit parce que dès que je touche quelque chose, ma cloche me fait mal. Ah, c'est une cloche de côté que tu as, ou une cloche Ouais. arrière? Côté. Côté. Je vais tiens un petit doudou pour te réconforter. Merci pour le donner à Yoko. Je vais aller te soigner.